Salut les terriens, bienvenue sur le journal de la Starbase, l'émission qui, comme vous le savez, est consacrée aux progrès accomplis par les équipes de SpaceX sur le site de Boca Chica. Le Starship System, ou le nom qui désigne l'ensemble Starship plus Super Heavy, est vraiment dans les starting blocks. Nous sommes donc tous très impatients d'assister au top départ de son premier tir orbital. Mais avant que ne démarre cette course, faisons d'abord un récapitulatif des progrès accomplis ces 2 dernières semaines, et pour commencer, allons voir du côté des moteurs Raptor, histoire de nous mettre en appétit. Parmi les 29 moteurs de l'énorme lanceur B4, l'un d'entre eux a une particularité puisqu'il est flanqué désormais d'un dessin. Et oui, ce Raptor, l'un des tout premiers à avoir été installé sur le booster, était numéroté RB2 au départ, pour ensuite être rebaptisé R2D2 par les équipes de SpaceX, ce qui n'est pas anodin puisqu'il constitue, comme vous le savez, une véritable dédicace à la saga Star Wars. On retrouve bien là la marque de fabrication de SpaceX en termes de communication, qui comme nous en parlions la semaine dernière, est toujours accompagnée d'une petite touche d'humour et de référence à la science-fiction. Autre aperçu sur la Starbase, une vision furtive mais pour le moins évocatrice du lanceur B5. Le lanceur Super Heavy B5, successeur à venir du B4 comme son nom l'indique, est déjà en cours de construction et a été aperçu exposé à l'extérieur. En regardant attentivement sur ces images, on voit clairement le dôme de poussée du futur B5 qui pour rappel aura pour rôle de transmettre la poussée des moteurs à l'ensemble de la fusée. Le dôme arrière du futur booster quant à lui a été placé sur un support de gaine le lundi 6 septembre pour être serré la nuit même. Il paraît donc probable que ces différentes parties soient assemblées rapidement, puisque les différentes structures ont été acheminées dans le High Bay, le grand hangar de construction de Boca Chica. Rajoutez à cela la pièce du futur lanceur B6 qui a été livrée à SpaceX le dimanche 12 septembre, et vous comprenez maintenant, comme nous le disions dans l'émission de la semaine dernière, pourquoi la Starbase ne dort jamais. Le B5 est donc déjà en cours de construction et les premières ébauches du B6 se font sentir, mais revenons-en maintenant au B4 qui lui est quasiment prêt pour sa future mission. En effet, le Super Heavy B4 a été amené au site de construction pour recevoir quelques modifications. Il a été ensuite rapatrié au site de lancement pour subir quelques tests supplémentaires, probablement des tests cryogéniques, et surtout un baptême du feu pour les 29 Raptors, un essai qu'on appelle plus communément un test de tir statique. Pour soulever la masse de l'énorme lanceur B4 et le poser sur la table de tir orbital le 8 septembre dernier, la grue Frankencrane, ou Liebherr 11350 pour les intimes, n'a pas été de trop. Pour rappel, et afin de ne pas perdre de vue les gigantesques défis d'une telle entreprise, le B4 pèse la bagatelle de plus de 200 tonnes à vide. Ainsi exposé tout fraîchement modifié, le booster nous laisse entrevoir son nouvel équipement. À sa base est apparu tout un réseau de câbles reliés au CPOV, pour Composite Overwrapped Pressure Vessel, qui servent au démarrage des moteurs. L'ensemble a l'air assez complexe, ce qui semble logique puisqu'il doit être relié à chaque moteur Raptor et en mesure de communiquer avec chacun d'entre eux. De nombreuses modifications ont donc fait leur apparition sur le Super Heavy, et notamment des pipes ou tuyaux autogènes de pressurisation qui courent tout le long du booster et que vous pouvez voir sur ces images. Pour rappel, la pressurisation autogène, c'est l'utilisation d'un gaz qui se génère automatiquement pendant la combustion des ergols de la fusée. Ce gaz autogénéré est ensuite renvoyé et réinjecté dans les réservoirs afin de garder une pression stable et élevée dans ces derniers, tandis que les ergols liquides sont consommés par les moteurs Raptor. C'est un procédé indispensable si l'on ne veut pas que le méthane ou l'oxygène des réservoirs passe d'un état liquide à un état gazeux, ce qui aurait tout simplement pour effet de couper l'alimentation des moteurs et donc de perdre le contrôle de la fusée. En optant pour la pressurisation autogène, plus besoin d'emporter dans le Starship des pressurants tels que l'hélium, ce qui diminue les coûts et la complexité des systèmes embarqués. Parmi les récents ajouts sur le Super Heavy, on peut voir aussi l'apparition de bouches d'évacuation dirigées vers le bas. S'agit-il de RCS ou d'autres appareils? On suppose qu'ils serviront ici à régler la trajectoire du booster dans le vide spatial et sans trop de déperdition au niveau des ergols, mais cette info est à mettre au conditionnel, nous en saurons probablement plus bientôt. C'est donc un énorme suspense à venir, puisque jamais auparavant 29 moteurs Raptor n'ont été allumés en même temps pour pousser un tel engin vers le ciel. Une expérience qui s'avère donc risquée, puisque nous ne savons toujours pas si la structure du Super Heavy sera capable d'encaisser autant de puissance et de vibrations. En effet, bien des problèmes peuvent surgir quand on sait qu'il s'agit d'une véritable innovation, aussi bien en termes de design que de technologie, mais c'est aussi une expérience excitante puisque de cette étape découle la suite, à savoir le tant attendu tir orbital. Cependant, pour aller dans l'espace, tout ne se résume pas uniquement à un vaisseau spatial, et sur la Starbase, un chantier n'en chasse pas un autre puisque tout se fait en même temps. Celui de la nouvelle High Bay est d'ailleurs en bonne voie.
Sur ces photos prises par le pilote d'RGV Aerial Photography, on voit que les équipes de SpaceX ont construit de nouvelles fondations en face du Hyde Bay actuel, sans que l'on sache encore dans quel but, tout en posant à proximité celle de la nouvelle Hyde Bay. On aperçoit ici quelques poutres au sol et une toute nouvelle dalle en béton, et si l'on jette un œil sur le toit du Hyde Bay actuel, on voit clairement que la terrasse du futur bar est elle aussi toujours en construction. Cette partie sera un site d'observation privilégié où les visiteurs ainsi que les employés de SpaceX pourront consommer tout en contemplant la Starbase. Espérons d'ailleurs que dans un avenir proche, nous pourrons aller trinquer avec Elon pour fêter la réussite de son projet. Sur les images cette semaine, nous avons aussi pu repérer de nouveaux éléments qui vont être assemblés sur la tour de lancement. Vous vous demandez sans doute ce que cette pince géante en métal peut bien faire, posée ainsi sur le sol de la Starbase. Certains d'entre vous l'auront probablement deviné, c'est l'extension qui manque au bras de maintien et de ravitaillement du Starship que l'on appelle le QD Arm pour Quick Disconnect Arm. Comme vous l'imaginez, remplir les 4600 tonnes d'ergols du Starship ne sera pas une mince affaire, surtout au rythme où Elon compte envoyer ses fusées. Ce procédé de remplissage et de maintien est commun à tous les sites de lancement, mais la nouveauté ici, c'est que le QD Arm fera partie intégrante de Mekazila, la tour de lancement, puisqu'il y sera fixé en permanence et sera en mesure de stabiliser, de ravitailler dans un minimum de temps et avec un maximum d'efficacité le Starship. D'ailleurs, l'artiste Charles Cronley imagine cette structure en action dans ce tweet du 9 septembre dernier, dont je vous laisse apprécier l'animation. SpaceX semble donc avoir complètement abandonné un ravitaillement classique pour le B4 et le Starship, puisque le booster sera probablement ravitaillé directement par la table orbitale et le vaisseau par le QD Arm. Et puisque nous parlons de ravitaillement, allons maintenant jeter un œil du côté de la ferme à ergols. Le GSE numéro 7, cet énorme réservoir qui va contenir du méthane liquide, a enfin reçu sa coque extérieure de protection, et ce malgré des vents assez forts. Pour y remédier, il est amusant de constater que les ingénieurs de SpaceX ne manquent pas d'imagination pour éviter des chocs trop importants entre la coque extérieure et la structure même du réservoir. En effet, comme vous pouvez le voir sur ces images, des ballons de couleur orange ont servi d'amortisseur entre les deux armatures pour éviter une éventuelle catastrophe. Ce qui pouvait paraître au départ comme une astuce de bricoleur du dimanche s'avère en fin de compte être une idée ingénieuse. Pour rappel, comme nous en parlions dans le dernier journal de la Starbase, ces coques extérieures de protection sont indispensables pour isoler les GSE les unes des autres, mais aussi pour leur éviter un gros coup de chaud sous le soleil texan. Si les GSE sont parés de belles coques extérieures blanches, le Starship lui aussi a mis sa tenue de soirée, comme nous allons le voir tout de suite. Le S-20 ou Ship 20, la partie haute de la fusée, est beaucoup plus abouti que ses prédécesseurs, car contrairement à ses aînés, il va devoir aller dans l'espace. Pour rappel, le Starship est destiné à se poser sur la Lune mais aussi sur Mars, et son design et sa technologie devront donc être encore plus poussés afin d'optimiser les chances de mener sa mission à bien. Et pour cela, rien de tel qu'un bon lifting afin de se montrer digne de son statut de vaisseau interplanétaire. Avec son bouclier thermique qui est en passe d'être achevé, il fera parfaitement l'affaire. Comme vous pouvez le constater, l'aileron gauche du Starship est totalement recouvert de tuiles. En revanche, quelques-unes d'entre elles manquent encore sur la pointe du couvercle aérodynamique et du rabat de l'aileron droit. Même chose sur le nez du vaisseau où les marqueurs de couleur ont nettement commencé à diminuer en nombre, indiquant une belle progression sur ce chantier. Ces détails nous laissent penser qu'à l'heure où j'écris cet article, le bouclier thermique sera certainement complet dans la semaine qui vient. On constate aussi sur le S-20 de nombreuses améliorations, et première chose, tout comme le B4, il est désormais flanqué d'un adaptateur de ravitaillement externe, et c'est sur cette partie que viendra se connecter le QD Arm de la tour de lancement. A noter également qu'à l'extérieur du Starship, le réseau entier de câbles et de tuyaux n'est plus du tout placé au même endroit que pour ses prédécesseurs, comme pour le SN16 par exemple. Enfin, le vaisseau aura besoin de propulseurs pour le vide spatial, en plus de ses moteurs atmosphériques, et la nouveauté avec le S-20, c'est donc l'apparition des 3 Vacuum Raptors optimisés pour l'espace. Comme vous venez de le voir, l'activité à Boca Chica ne s'arrête jamais, tout semble fin prêt pour les différents tests, et nous n'avons jamais été aussi proches d'un premier tir orbital de l'énorme fusée de SpaceX. Cependant, beaucoup d'imprévus peuvent encore venir bouleverser l'agenda de SpaceX, car au-delà de certains impondérables, encore faut-il que l'entreprise d'Elon Musk puisse obtenir les approbations administratives réglementaires de la fameuse FAA, la Federal Aviation Administration, ou autrement dit, obtenir une autorisation en bonne et due forme absolument nécessaire pour un premier tir orbital. Sans compter aussi qu'il leur faudra réussir les tests préalables sur le Starship et le Super Heavy avant même d'espérer avoir un retour de l'administration américaine. Les galères ne sont donc pas que techniques, mais aussi administratives, et malgré ça, si tout se passe comme prévu, nous verrons peut-être d'ici quelques semaines l'un des tirs les plus attendus de l'année. Les paris sont donc ouverts dans les commentaires. Selon vous, le Starship va-t-il tout simplement résister à son baptême du feu ? Que va-t-il se passer lors du décollage de ce monstre d'acier ?
On se donne donc rendez-vous dans 15 jours pour le prochain journal de la Starbase, en espérant pouvoir répondre à ces questions. J'espère que la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas d'apporter votre pierre à l'édifice en faisant briller ce pouce bleu et en partageant la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous retrouverez tous les moyens de le faire dans la description de la vidéo. Rendez-vous vendredi pour le journal de l'espace de la semaine, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Salut les terriens!